Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Je sais que vous êtes plusieurs ici à avoir des grands rêves, des projets, des ambitions, un paquet d'idées, mais je sais aussi de vous que vous êtes souvent beaucoup plus en mode réaction qu'en mode création ou bien proaction. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. La vie que vous voulez, la vie que vous aspirez vivre, votre vie rêvée, là, elle ne va pas arriver toute seule. Tout ne va pas s'orchestrer comme par magie pour que ça arrive. Et moi, de mon côté, je vois vraiment plusieurs personnes qui passent énormément de temps à réfléchir à leur vie rêvée. Pour ça, ils n'ont pas de problème à prendre du temps pour ça. Ils vont réfléchir à quoi ça pourrait avoir l'air. Ils vont prendre le temps de faire des vision boards, prendre le temps de s'écrire des affirmations, prendre le temps de visualiser tout ça. Mais il y a très, très peu de gens qui prennent le temps de passer à la prochaine étape, qui est l'étape d'aller planifier cette vie-là dans leur horaire. Puis, les gens ne prennent pas le temps de le faire un petit peu comme si ces rêves-là appartenaient à une autre vie que celle-ci. Pour donner quelques exemples, ces gens-là vont vouloir, par exemple, devenir en meilleure forme. Ils vont vouloir voyager davantage, ils vont vouloir lancer tel ou tel projet, et puis ils vont juste jamais prendre le temps de transformer ces beaux rêves-là en quelque chose de concret. Alors, si de votre côté, vous avez l'impression que les mois passent super vite, que les années défilent à la vitesse de l'éclair et que vous semblez toujours être un petit peu plus loin de la vie que vous avez envie vraiment de vivre, cet épisode-là est pour vous. Puis ce que je veux faire aujourd'hui, à travers cet épisode-ci, c'est de clarifier ceci. Est-ce que vous planifiez réellement votre vie ou si vous êtes en train d'attendre qu'elle arrive? D'entrée de jeu, j'aimerais qu'on regarde ensemble pourquoi on passe la plupart de notre vie à espérer plutôt que de planifier cette fameuse vie-là. En fait, j'ai décelé trois choses principales, à mon avis, qui font qu'on passe notre vie à espérer. La première, c'est qu'on pense souvent avoir plus de temps que ce qu'on a en réalité, en fait. Puis c'est là qu'on va souvent dire « Ah, ça, je le ferai plus tard. Ça, je le ferai plus tard. » Tu sais, à 5 ans, on disait déjà « Je vais faire des choses plus tard. » À 16 ans, on disait déjà qu'on allait faire des choses plus tard. Puis là, on devient adulte, puis on dirait que les années s'accélèrent et on a encore ce réflexe-là de dire « Ah, ça, je le ferai plus tard. » Mais pardonnez-moi d'être celle qui va vous le rappeler si vous ne le saviez pas déjà, mais on a une date de péremption. Notre expérience sur Terre n'est pas éternelle. Un jour ou l'autre, notre histoire va se terminer. Ce qui fait que si on dit toujours plus tard et plus tard, ce plus tard-là, souvent, se transforme en jamais. Il y a un autre élément également qui fait qu'on passe souvent notre vie à espérer, c'est qu'on va attendre les conditions parfaites. Et ça, je le vois tellement partout à travers les gens de ma communauté, mes clientes ou mes étudiantes. On va comme attendre que tout soit parfait, comme si ça existait, en fait, le moment parfait. On va se dire, je vais attendre quand les enfants vont être plus vieux, ou je vais attendre d'avoir un peu plus d'argent, je vais attendre que ce soit un petit peu moins intense au travail, je vais attendre d'être prête. Mais honnêtement, non seulement ce moment-là n'arrivera jamais, mais lorsque les enfants, vont être plus vieux, il va y avoir autre chose. Puis à un moment donné, vos enfants vont avoir des enfants, puis vous allez vouloir prendre soin de leurs enfants. Après ça, à un moment donné, vous allez avoir peut-être le montant en banque que vous voulez tellement avoir présentement, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un style de vie qui est peut-être plus élevé, ce qui fait que ça va vous en prendre encore plus. Puis au final, le moment parfait n'arrivera jamais parce que quand vous allez atteindre ce que vous voyez aujourd'hui comme étant le moment parfait, il ne sera plus parfait au moment où vous allez y être rendu.
dernier élément que je veux vous partager qui fait en sorte que pourquoi on passe notre vie à espérer, en fait, c'est que on va souvent confondre en fait deux choses très précises. On va souvent confondre désir et décision. Puis un désir, en fait, je veux que vous sachiez là, qu'un désir, là, c'est juste quelque chose que vous aimeriez avoir ou bien quelque chose que vous aimeriez faire. Ce qui fait qu'un désir, ça ne change pas une vie. Mais une décision, par exemple, ça oui. Ça peut changer une vie. Maintenant, voyons voir à quoi ressemble une vie qui est planifiée. Puis ici, je veux vraiment vous amener à réfléchir parce que je me doute que pour plusieurs d'entre vous, votre vie doit être un feu roulant. Un feu roulant où vous devez comme constamment répondre aux urgences, où vous gérez les demandes des autres, où vous reportez votre projet à plus tard, ou bien où vous manquez continuellement de temps pour ce qui compte vraiment pour vous. Et j'aimerais vous poser une question. Si moi, là, maintenant, là, je me rendais chez vous, on était ensemble et que je regardais votre agenda des dernières semaines ou comme même des 3 derniers mois, là, est-ce que ce que je verrais dans votre agenda, est-ce que ça reflèterait vos vraies priorités de vie? Parce que un agenda, là, c'est pas un simple outil, là. Votre agenda, c'est le miroir de votre vie. Et ce que vous planifiez, ce que vous insérez, consciemment ou non, dans votre agenda, ultimement, c'est le reflet direct de votre vie. Parce que ça devient le reflet de votre emploi du temps. Puis moi, quand je l'ai pas avec moi, mais quand je feuillette mon agenda, là, que ce soit les premiers mois de l'année, comme là présentement, au moment d'enregistrer l'épisode, on est en juin, donc quand je regarde les 5-6 derniers mois de l'année, ou même quand que je feuillette, parce que moi je conserve mes agendas, là, un petit peu comme des trophées, donc, quand je prends un agenda au hasard dans des années passées, puis que je le feuillette très très rapidement, je suis toujours super émotive de voir ça parce que je vois le concret de la vie rêvée que j'étais en train de me construire et qui fait qu'aujourd'hui, je vis finalement cette vie-là. Mais si vous continuez, semaine après semaine, mois après mois, année après année, à ne pas planifier la vie que vous avez vraiment envie de vivre, bien, vous ne la vivrez pas parce que votre agenda, c'est le reflet direct de votre vie. Ce qui fait que si vous ne planifiez pas la vie que vous avez vraiment envie de vivre, bien, vous allez passer votre temps à faire quoi? À vivre la vie des autres. Puis pourquoi vous allez vivre la vie des autres? En fait, c'est parce que vous allez répondre aux demandes et aux priorités des autres personnes. Vous allez aller à des événements qui ont été, en fait, proposés par d'autres personnes. Vous allez collaborer, travailler sur les projets des autres sans nécessairement travailler sur ce qui est vraiment important pour vous. C'est pour ça que je dis que vous allez, si vous ne planifiez pas votre vie à vous, vous allez vivre la vie des autres à travers votre propre vie. Puis tu sais, ici, là, gardez en tête que je ne vous demande pas d'aller planifier chaque minute de votre vie à la perfection, là. Vraiment pas. Là. Je suis vraiment contre, en fait, la planification rigide. Mais ce que je vous encourage à faire, c'est de commencer, si vous ne le faites pas déjà, à faire de la place pour vous dans votre horaire, pour les choses qui sont importantes pour vous et pour, justement, ce que vous avez vraiment envie de vivre et d'arrêter de le remettre continuellement plus tard. Donc, tu sais, par exemple, si vous avez l'impression que votre couple s'écarte un peu et que vous avez envie de passer plus de temps en couple, bien go, trouvez un moment, mettez-le à l'agenda, puis si vous avez des jeunes enfants, réservez tout de suite la gardienne. S'il y a un message là, qui vous habite à l'intérieur de vous, puis vous avez vraiment, mais vraiment envie de commencer à le partager, attendez pas que tout soit parfait. Comme vous pouvez commencer là, en une journée, là, en une soirée, vous pouvez déjà tout faire ça. Ça pourrait être de commencer un blog, ça pourrait être de commencer un Substack ou juste une simple page Instagram. Il n'y a pas d'excuse que c'est trop compliqué ou trop long. Là. Les systèmes sont là pour nous aujourd'hui. Si vous avez l'impression que vous êtes dans un rythme effréné et que vous avez vraiment un peu ce besoin-là de ralentir, bien, regardez la semaine à venir. Puis dans tous les rendez-vous que vous avez, là, il y en a sûrement un qui est inutile ou qui ne vous apporte pas vraiment ou bien pour lequel votre présence n'est pas vraiment requise. Annulez-le. Commencez par un petit pas comme ça. Puis, je vous dis ceci parce que à travers cet épisode-ci, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez, là, c'est pas juste de planifier votre vie de rêve. Là. Derrière ça, c'est de vous responsabiliser. C'est important que vous cessiez de vous raconter des excuses qui vous empêchent de vivre la vie que vous avez vraiment envie de vivre et il faut que vous vous responsabilisiez parce que personne, et je dis bien, il y a personne qui va arriver un bon matin avec un plateau d'argent en vous présentant votre vie rêvée. Il n'y a personne, moi, qui est venu cogner à ma porte un bon matin en me disant « Hey, Émilie, enfin, tout est aligné, tout est parfait, voici ta vie rêvée, tu peux rentrer dedans maintenant. »
C'est pas du théâtre, là. Ça serait le fun, là. Ça pourrait être bien, bien sympathique, là, que notre vie soit un théâtre, mais ce n'est pas le cas. Donc, responsabilisez-vous. Puis, tu sais, moi, de mon côté, j'ai dû me rendre à mon épuisement professionnel pour comprendre que j'étais responsable de ma vie puis que j'étais responsable de mon bonheur. Mais vous n'avez pas besoin là, de faire un burn-out pour vous rendre compte de ça. Vous avez juste à apprendre à travers les expériences des autres. Donc, vraiment, là, écoutez-moi et responsabilisez-vous. C'est le plus grand conseil que vous pouvez retenir aujourd'hui. Maintenant, concrètement, comment on fait pour planifier sa vie au lieu de juste l'espérer puis espérer qu'elle arrive? En fait, j'ai 3 petites étapes qui sont fort, fort simples. Elles sont tellement simples que ça se peut que je vous déçoive. Mais si je les dis, c'est parce qu'il y en a plusieurs qui ne les font pas encore. La première, c'est de définir ce que vous voulez vraiment. Prenez du temps. Tu sais, je disais dans l'introduction qu'il y en a plusieurs qui arrivent à prendre le temps pour définir leur vie de rêve, mais après ça, ils ne font plus rien avec. Si jamais vous avez déjà fait cette action-là, tant mieux, vous allez déjà pouvoir passer à l'étape 2. Mais si vous n'avez pas encore pris de temps pour clarifier ce que vous vouliez vraiment, ça serait le temps de le faire maintenant. Étape 2, transformez vos rêves en rendez-vous. Et là, ça, je trouve ça le fun parce que, tu sais, plutôt que de voir nos rêves, notre vie rêvée ou la vie qu'on veut vraiment commencer à vivre en étant une tâche de plus à mettre à notre horaire ou un projet de plus à mettre à notre horaire qui est déjà chargé, disons-le, voyez ça comme un rendez-vous avec vos rêves. Ça, je trouve ça le fun. Et les rêves, en fait, les rêves, ça vit dans notre tête. Mais les projets, eux, vivent dans notre calendrier. Alors moi, là, si j'allais voir votre horaire, là, il faut que je vois vos projets dans votre horaire. Parce que sinon, c'est juste des rêves. C'est juste des rêves qui restent dans votre tête et qui se réaliseront peut-être pas. Je reprends les exemples que je disais tantôt. Tu sais, si vous rêvez d'avoir un couple qui est plus solide, puis vous avez l'impression peut-être que votre couple bat de l'aile parce que, je sais pas moi, les enfants sont super jeunes, vous avez peu de temps pour vous, réservez-le ce moment-là à votre calendrier. Puis c'est correct si c'est pas un rendez-vous là, amoureux une fois par semaine, comme on voit chez tellement de couples des fois sur Instagram, comme ça se peut que ce soit pas possible pour vous, mais si c'est un rendez-vous en 6 mois, bien ça va déjà être ça. Puis c'est comme si vous aviez un rendez-vous avec votre vie de rêve déjà, même si votre vie est super occupée. Si vous avez justement là, ce fameux message-là que vous voulez partager, bien, arrêtez d'attendre que tout soit parfait, puis bookez-vous une petite soirée juste pour vous où vous allez enfin développer ce projet-là, où vous allez enfin passer du temps à réaliser ce rêve-là. Puis c'était quoi dans mon autre exemple? C'était de ralentir. Bookez-vous un petit moment à votre horaire, en votre emploi du temps pour justement commencer à vivre cette vie de rêve-là et à commencer à ralentir. Puis je ne sais pas c'est quoi le rythme de vie que vous avez, mais j'ai déjà, moi, expérimenté un rythme de vie très, très effréné. Et je sais que parfois, ralentir, ça peut juste être de prendre 30 minutes ou 60 minutes pour dîner, pour luncher, en fait, pour le midi. Parce qu'il y en a plusieurs qui mangent à leur bureau. Il y en a qui vont manger en travaillant. J'ai déjà été cette personne-là pendant plusieurs années. C'est pour ça que je dis que parfois, ça peut être juste de commencer comme ça. Donc, de commencer à expérimenter notre vie de rêve, d'avoir un petit rendez-vous avec notre rêve, ça peut des fois être juste de prendre une pause pour le lunch, tout simplement. Alors, la première étape, c'était de définir ce que vous voulez. La deuxième étape, c'était de transformer vos rêves en rendez-vous. Puis la troisième étape, c'est quoi à votre avis? C'est de passer à l'action. Parce que c'est super la planification. Là, vous savez à quel point je suis passionnée de planification, mais ça reste dans votre agenda, c'est juste un plan. Il n'y a rien qui va se réaliser. Pour ça, il faut absolument que vous passiez à l'action. Puis d'ailleurs, le podcast 168 heures, je trouve tellement que c'est un bon exemple de ceci parce que, tu sais, j'avais pas besoin d'un podcast. Moi, mon entreprise roulait super bien avec la structure que ça l'avait auparavant. Mais moi, je rêvais de prendre le micro puis de vous communiquer mes messages puis j'avais envie, moi, d'animer un podcast. C'est ça que j'avais envie de faire. Et donc, j'ai mis à mon horaire le tout. J'ai priorisé ce projet-là, même si c'était pas du tout urgent. C'était très important pour moi, mais tu sais, c'était pas urgent pour moi, c'était pas urgent pour personne. Puis honnêtement, si je n'avais pas transformé ce rêve-là en petit rendez-vous, bien, ça ferait pas 3 ans et demi que je serais animatrice du podcast 168 heures. Je suis même certaine que ce projet-là n'existerait pas encore et vous seriez très, très, très certainement pas en train de m'écouter en ce moment. Parlons maintenant des signes qui démontre très clairement que vous êtes en train de construire votre vie. Parce que c'est bien beau là, de dire planifier votre vie, la vie que vous avez vraiment envie de vivre plutôt que d'attendre qu'elle arrive, mais comment à un moment donné qu'on sait qu'elle est en train d'arriver, cette vie-là? Fait que j'ai noté ici 5 petites choses concrètes qui démontrent vraiment que vous êtes en train de la construire, cette vie-là.
La première, c'est que vous allez commencer à dire non davantage. Ça, je sais que c'est un défi pour plusieurs personnes, mais à partir du moment où on sait vraiment où on veut s'en aller, soudainement, c'est beaucoup plus facile de commencer à dire non. C'est beaucoup plus facile de refuser les choses parce qu'on sait qu'est-ce qui s'aligne avec où est-ce qu'on veut aller, puis on sait qu'est-ce qui ne s'aligne pas. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on accepterait une opportunité qui nous demande d'aller à gauche alors que notre destination est à droite? Donc, quand vous savez où vous voulez vraiment aller, quand vous savez c'est quoi la vie que vous voulez créer, alors à ce moment-là, vous allez voir que vous allez commencer à dire non beaucoup plus souvent. Autre chose aussi, c'est que vous allez commencer à remarquer que vous protégez davantage votre temps. Puis ça peut prendre plein de formes. Dire non, c'est une forme, mais vous allez voir que vous allez commencer à gérer votre temps différemment dans le but de le protéger pour les choses qui entrent justement dans la vie idéale que vous avez envie de construire. Vous allez aussi voir que vous allez commencer à faire des choix plus intentionnels, prendre des décisions aussi qui sont beaucoup plus alignées. Autre chose aussi, c'est que vous allez réellement voir que vous avancez. Puis là, attention, là, avancer ne veut pas dire réaliser un objectif ou comme atteindre quelque chose de très gros. Avancer, ça veut aussi dire marcher, pas nécessairement courir. Alors même si vous avancez lentement, vous allez quand même constater cet avancement-là. Et autre élément qui témoigne clairement que vous êtes en train de construire votre vie idéale, c'est que vous allez enfin, je dis enfin parce qu'il y en a qui ne le vivent pas souvent, là, mais vous allez enfin commencer à la fin de vos journées ou à la fin de vos semaines de vraiment ressentir un sentiment de satisfaction, un sentiment même d'accomplissement. Puis j'ai même envie d'ajouter, je ne l'avais pas noté ici, mais un sixième, on va dire un élément bonus là, qui est un signe tellement clair, puis je ne peux pas croire que je n'y ai pas pensé avant parce que c'est possiblement un des plus importants, mais un des signes qui fait que vous êtes en train de construire votre vie, là, c'est que vous allez avoir l'impression que votre vie a enfin un sens. Puis ça peut sembler bien banal là, de dire ça, mais de par les gens que je côtoie, que ce soit mes clientes quand elles entrent au début dans mes programmes ou bien les conversations que j'ai avec vous, que ce soit dans mes DM sur les médias sociaux ou parfois quand vous répondez à mon infolettre, je le vois que la plupart des gens vivent une vie qui est sur le pilote automatique. On est dans les responsabilités, on ne prend pas le temps de s'épanouir parce qu'on a oublié c'est quoi s'épanouir, on a oublié nos passions, puis j'ai passé par ce chemin-là par le passé, mais il y a très, très peu de gens, en fait, qui vivent une vie qui a un sens pour eux. Ils vont vivre une vie beaucoup pour les autres, puis ils vont beaucoup se justifier là-dedans. Et donc, puis quand je dis qu'une vie qui a un sens, ça ne veut pas dire que vous allez devoir changer de travail demain matin et comme avoir une mission qui va avoir un impact à l'international. Ça peut être ça, mais ça n'a tellement pas besoin d'être ça, une vie qui a un sens. Puis c'est dur à expliquer en même temps une vie qui a un sens parce que quand on le vit, on le sait parce qu'on le sent à l'intérieur de nous. Puis c'est parfois des petits changements qui vont faire en sorte que vous allez vous sentir différente ou différent, puis vous allez dire « Ah, mais semble que ça, là, ça fait plus de sens. » Puis, tu sais, moi, de mon côté, quand je regarde ma vie aujourd'hui, tu sais, je vois pas une série de coups de chance, là. Au contraire, je vois des centaines et des centaines de décisions. Il y a des décisions qui ont été minimes, qui étaient à peine perceptibles, puis il y en a d'autres décisions qui étaient vraiment, vraiment plus grandes. Donc, tu sais, concrètement, je vois vraiment des moments où que j'ai choisi de réserver du temps pour ce qui comptait vraiment pour moi. Je vois des moments où j'ai choisi d'agir, même si j'étais vraiment pas prête. Puis, je vois aussi des moments où j'ai choisi de bâtir, même si je n'avais aucune idée comment, là, plutôt que d'attendre que toutes les conditions soient parfaites. Et tu sais, la vie que vous souhaitez ne se construira pas toute seule. Ça, c'est sûr. Je vais le répéter parce que c'est important. La vie que vous souhaitez ne se construira pas toute seule. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que vous pouvez commencer à la construire aujourd'hui. Si jamais vous sentez que vous êtes à un moment où vous avez justement envie de reprendre le volant de votre propre vie, où vous avez vraiment envie de vous reprioriser, de retrouver de la clarté et d'avancer vers ce qui compte vraiment pour vous, je vous invite à découvrir mon programme d'accompagnement, le programme Croissance. Donc, il s'agit de justement mon programme d'accompagnement où je guide mes clientes, qui sont pour la plupart très occupées, à justement aller clarifier leur vision. Ensuite de ça, je les aide à clarifier leurs priorités, qui s'arriment avec justement la vision de la vie rêvée qu'elles désirent vivre. Et ensuite, je leur transmets juste toutes mes connaissances que j'ai en planification dans le but que leur vie rêvée devienne leur réalité. Si jamais ça vous parle, si vous ressentez cette petite voix-là de peut-être aller découvrir le programme Croissance et que je vous accompagne là-dedans, vous avez tout simplement à vous rendre sur mon site web laplanificatrice.com/croissance ou à cliquer sur le lien dans le résumé de l'épisode.
Alors, retenez aujourd'hui ceci. La vie que vous voulez vraiment rêver, il faut commencer à la planifier. Et si vous n'avez pas encore commencé, vous pouvez commencer aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!